Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cet espace de création et d'émergence de la valeur positive dans le monde du travail et notamment en entreprise. Je suis Vanessa Paulin, consultante en stratégie de changement et d'innovation, formatrice conférencière et chanteuse pour le plaisir de partager et de faire résonner des mots par le son de la voix. Les quelques mots qui vont suivre en chanson ont-ils déjà résonné dans votre tête lors de longues réunions d'hiver en entreprise? Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau, bien trop beau. Parole, 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 parole. Parole, 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 parole et parole et encore des paroles que tu sais mouvant. C'est avec la chanson Parole, Parole, écrite par l'auteure féminine Michael pour Dalida et Alain Delon, que je vous accueille dans la saga des dimensions du collectif avec la dimension numéro 2 qui est la cohérence. Alors pour rappel, la première vidéo d'une série de 8 était dédiée à la communication, qui est la base, qui est le fondement des dimensions du collectif. Et je vous ai invité à entrer dans la complexité de cette communication par le lien, par la porte du lien qui nous unit en entreprise autour du tous pour un pour tous. Alors pour que cette communication, pour que la communication soit efficace et que les collectifs de travail puissent tendre vers un but de coprogression, je vous propose un voyage en 6 escales, à commencer par la première qui est la cohérence. Et pour en parler, je vous emmène avec moi en balade dans la nature. Un petit bond à la nature, au naturel, pour faire ce que j'appelle une balade d'inspiration stratégique. Alors, qu'est-ce que c'est la balade d'inspiration stratégique? C'est juste un outil pour se sortir du quotidien, prendre un petit peu de recul sur l'activité et dans la nature, retrouver en premier lieu l'inspiration, en fait, se reconnecter finalement à ces inspirations du moment et à ces intentions stratégiques pour pouvoir les clarifier et y voir plus clair. La deuxième chose, c'est l'opportunité dans la nature de faire le point en fait et de faire un contrôle de cohérence entre les intentions stratégiques qu'on avait posées il y a quelque temps et ces actions qu'on a mis en place pour voir du coup si tout est bien aligné et tout est bien cohérent. En entreprise, quand on communique ses intentions à un collectif, quand on communique ses intentions à des collaborateurs, à des collègues, à ses hiérarchiques, c'est toujours important que ces intentions se déclinent en actes opérationnels et se vérifient sur le terrain. Et c'est ça la cohérence. C'est effectivement ne pas rester au niveau de dire ce qu'on va faire, mais faire ce qu'on a dit et encore mieux, aller vérifier si on a bien fait ce qu'on a dit. Alors pour vérifier et faire ce contrôle de cohérence, tout d'abord déjà de ses intentions, on peut aller se poser la question pourquoi telle intention. Donc les 5 pourquoi, c'est un petit outil intéressant pour aller vérifier du coup la finalité de l'intention et si elle est cohérente et pertinente. Et puis dans un autre côté, pour décliner en actes opérationnels, on peut se poser
la question comment, et c'est à poser au moins 5 fois pour voir vraiment et arriver à l'action juste à décliner au regard de l'intention posée. Alors, un exemple concret pour vérifier sa cohérence. Par exemple, si vous êtes dirigeant, si vous êtes manager et que vous animez une équipe et que vous souhaitiez, dans votre intention, recréer du lien dans l'équipe. Alors, vous pouvez vous poser la question, pourquoi je souhaite recréer du lien? Alors, la réponse pourrait être pour bénéficier de relations et d'une ambiance plus conviviale dans l'équipe. Et pourquoi je souhaite, pourquoi avoir une ambiance plus conviviale? Pour avoir peut-être une meilleure qualité de vie au travail. Et pourquoi avoir une meilleure qualité de vie au travail? Peut-être pour avoir gagné en motivation et gagné en performance. Et pourquoi justement gagner en motivation et en performance? Peut-être pour avoir retrouvé du sens au travail et un épanouissement. Et là, ça pourrait être une finalité. Maintenant, pour le comment, vous pouvez vous poser la question, comment recréer du lien dans l'équipe? Alors ça va être peut-être, il y a beaucoup de vent, alors je suis désolée, vous allez peut-être entendre, mais c'est l'automne, et là il y a les feuilles tout autour de moi qui volent, c'est par ailleurs très sympa. Le comment créer du lien dans l'équipe, alors peut-être en créant des actions qui vont permettre de mieux se connaître pour justement créer ce lien. Et comment ces actions, je vais pouvoir les réaliser? Peut-être en réalisant des ateliers Vie ma vie, des ateliers qui vont permettre à chacun de se raconter en fait, de raconter leur métier, leur histoire, de peut-être créer des événements en fait pour mieux connaître les métiers de chacun. Et vous allez dérouler le comment, comme ça, pour trouver une action qui sera juste par rapport à votre situation dans votre entreprise. Alors le contrôle de cohérence va vraiment vous permettre que vos paroles ne restent pas des paroles que vous semez au vent et se vérifient dans vos actions au quotidien, et du coup dans vos équipes, dans les équipes que vous allez animer, avec les collègues avec qui vous allez travailler, auprès aussi de vos hiérarchiques. Vous allez créer de la confiance, et ça c'est le sujet et la prochaine dimension du collectif que l'on verra la prochaine fois. De retour au bureau pour vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous me réservez à chaque fois. Je vous invite, alors si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma chaîne, à liker et bien sûr à partager en commentaire vos expériences sur les thématiques que nous explorons au fur et à mesure des vidéos. Je vous souhaite une excellente journée, une soirée ou nuit, tout dépend à quelle heure vous allez visionner cette vidéo. Prenez bien soin de vous à la maison comme au travail, et je vous dis à très bientôt avec la thématique de la confiance.